Salut les gens, c'est Mr. T. Oh, je suis tellement excité parce que aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle émission, Polytimon vs Wild. Oh les gens, je vais juste vous montrer les Polytimon les plus magnifiques du monde. Ok, si nous avons de la chance, nous les trouverons rapidement. Maintenant, suivez-moi. Si nous avons de la chance, nous trouverons des Polytimon magnifiques. Oh, et nous avons de la chance. Regardez ces magnifiques Polytimon. Nous sommes tellement chanceux. Ce sont des tas de merde. Les tas de merde ont une propriété merveilleuse. Et que si les médias les montrent suffisamment, ils évoluent. Et les médias adorent les montrer. En fait, ils les montrent même 24 heures sur 24. Et nous avons de la chance. Parce qu'il y a de nombreux tas de merde. Donc, je suis persuadé qu'ils ont déjà évolué et que nous allons trouver un gros tas de merde pas loin. Allez, venez! Les gros tas de merde sont très faciles à trouver parce qu'ils sentent très mauvais. Oh, et je pense que nous sommes juste à côté de l'un d'eux. Oh oui! Regardez ce magnifique spécimen, c'est un gros tas de merde. Oh là là! Il pue, c'est une infection! C'est parce que son idéologie politique est absolument dégueulasse! Ça se sent vraiment très fort! Et vous avez de la chance, parce que cette émission n'est pas en odorama, contrairement à un meeting de Mélenchon. Ah, je peux vous assurer que cette chose pue vraiment! Oh, mais attendez! J'entends, je crois, c'est un cri de... Oh, regardez! C'est une manifestation de Covidio! Oh, les gens, les Covidiots sont juste les Polytimon les plus abrutis de tout le jeu! Oh mon Dieu! Courez! Courez pour votre vie! Courez pour votre santé mentale! Salut les fifous! Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo au sujet des présidentielles, parce que je me suis amusé à faire tous les candidats en Polytimon, donc c'est parti pour une vidéo en mode Politidex. Et on va les voir les uns après les autres, en partant du plus à droite vers le plus à gauche. Et on a déjà vu dans la vidéo d'intro les trois pires, c'est-à-dire Zemmour en gros tas de merde, Le Pen en tas de merde et Philippot en Covidio, alors sauf qu'à la base ça devait être Philippot, et au fait c'est Dupont-Aignan, mais ça revient au même. Oh l'autre, comment il est pas très gentil. Alors je vous préviens, on n'est pas là pour être gentil. Il est à peu près au même niveau de dégueulasserie que les trois fonds de chiottes qu'on vient de voir. On a Grosse Droitos, c'est-à-dire la résultante ignoble de la fusion des deux pires candidats aux primaires des Républicains, qui étaient Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Et bien sûr, Mister Candidat. Eh oui, Emmanuel Macron, le petit Emmanuel, notre cher président, qui malheureusement a confirmé ce que j'avais prédit il y a 5 ans dans l'une de mes premières vidéos sur le même sujet, c'est à savoir que c'est un incompétent, un réactionnaire, et que son seul objectif politique est de détruire tout service public en France. À peine moins pire, je vous présente Leclas, alias Jean Lassalle. Ah, il a l'air sympa comme ça, hein, un peu débonnaire, un peu pathétique, il respire le terroir. Mais il faut pas oublier que c'est avant tout un gros réactionnaire homophobe qui a voté contre toutes les lois pro-LGBT. Eh, on parle de terroir. Et pour conclure sur le terroir, on salue Sauciflard, ou comment le PCF a achevé son évolution vers chasse, pêche, nature et tradition, utilisant le mépris de classe du vroom vroom saucisse pour torpiller la gauche et s'assurer des places aux prochaines élections. Le clientélisme est notre ami pour la vie. Et c'est avec lui qu'on conclut les 6 candidats d'extrême droite de cette élection. Ah, 6 quand même. On passe tout de suite aux candidats de droite. C'est facile, on a PS Irène, Anne Hidalgo, dernier vestige du PS, qui va enfin disparaître. En tout cas, on croise les doigts. Et on a Jadot, le candidat frigo, qui serait presque fréquentable si on ne se souvenait pas qu'il avait marché avec les milices factieuses et que c'était plus un capitaliste libéral qu'un écologiste. Et on passe au gros dossier de cette vidéo, Mélenchon. Vous le savez jusqu'à présent, je soutenais la France insoumise. Comme Tsiptimit, lien dans la description, je défendais le vote pour Méluche malgré son côté boomer pro-russe et un peu antisémite. Ne serait-ce que pour le plaisir de le dégager avec la 6ème République. Seulement voilà,
Il avait 5 ans pour construire à partir de la France insoumise de son programme L'Avenir en commun, un socle de gauche clair et rassembleur. Force est de constater que ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a utilisé ses votes à la présidentielle 2017 pour légitimer toutes ses dérives et écraser toute critique. C'est devenu légèrement problématique avec ce petit truc apparu il y a 2 ans. La pandémie! Et au lieu d'avoir un discours pro-science et internationaliste dans le but de résoudre cette crise mondiale, il a vu les manifestations anti-vax et il s'est dit « Eh ben voilà, très bien, il faut que je fasse campagne pour récupérer ce con-là ». Et voilà qu'avec son équipe, ils se mettent à multiplier les textes anti-vax, allant jusqu'à faire huer la vaccination à 1, 2, 3, 4, 5 doses. Et qu'il adore rappeler à chacun de ses meetings une de ses mesures phares qui est l'amnistie des soignants anti-vax. Et je vous assure que vous n'avez vraiment pas envie de tomber sur un de ces illuminés pour soigner votre Covid long. J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Il crée également l'Union populaire, ce qui aurait pu être bien. En effet, c'est plutôt une bonne idée de créer un grand parlement populaire en réunissant les acteurs politiques et associatifs. Sauf qu'il a ouvert grandes les portes aux complotistes de tout poil, comme Bruno Gassio, Barbara Stiegler ou encore Didier Maisto, vous savez, le créateur du média d'extrême droite Sud Radio. Eh oui, parce qu'on rappelle, le complotisme, c'est une dérive d'extrême droite. La complosphère et la fachosphère finissent toujours par se rejoindre. Donc Méluche a donné une orientation nationaliste anti-Europe à sa campagne, réintroduisant le bleu, blanc, rouge du drapeau français partout dans sa communication. Y compris dans son affiche, encore plus française que celle de Marine Le Pen. Voilà, un parti qui inclut dans son orientation politique la haine de l'Europe et le complotisme, ça s'appelle l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Comme par hasard. Et c'est un parti qui a fait moins de 1% en 2017. Ou alors, les gauchos, les amis, les gauchistes, les gauchias, il faut voter pour moi quand même. La République, c'est moi. Ouais, vous êtes pro Macron, c'est ça? Connard, vendu, traître. Mais si tu voulais le soutien de la gauche, il fallait pas mener une campagne d'extrême droite. Mais en effet, le seul allié objectif de Méluche dans cette campagne, c'est quand même le petit Emmanuel qui nous promet de cracher du sang dans les 5 ans à venir. Sauf qu'à vouloir séduire les presque 1% d'illuminés, qui vont de toute façon voter pour gros tas de merde ou Covidio, au lieu de faire de l'éducation politique et populaire, tu as perdu l'occasion de réunir la gauche et de convaincre les presque 20% d'abstentionnistes désabusés. On conclut avec les 2 derniers politimons, que sont Philippe Poutou, le candidat du NPA dont on se souvient des répliques exquises lors du dernier débat au présidentiel, toujours fort sur ses valeurs de gauche, et Marteau, si vous avez une préférence pour lutte ouvrière. Et bien sûr, une pensée pour tous ces petits anges de la politique partis trop tôt. Voilà les foufous, on a fait le tour de tout le spectre des politimons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, restons lucides. Les médias ont donné un large temps de parole à Macron, Le Pen, Zemmour, et de fait, ils disposent d'une vaste majorité. Alors oui, il y a aussi une dynamique pour Méluche. Mais comme on le voit sur ce graphique, il y a exactement la même dynamique pour Le Pen. Parce qu'en fait, il y a une dynamique contre Macron et Zemmour. Et Macron a d'ailleurs joué un jeu dangereux en créant Zemmour, parce qu'il a contribué à normaliser Le Pen. Ce à quoi a également contribué Mélenchon, en faisant une campagne anti-vax et en se la jouant patriote. Comme on peut le voir sur ce graphique qui représente les relations entre les différents comptes Twitter, la sphère de l'Union populaire s'est dangereusement rapprochée de la fachosphère. D'ailleurs, elle s'est confondue avec Didier Maisto, qu'on peut voir ici, qui est carrément, lui, de la fachosphère, historiquement. Et comme je le disais, pour séduire ces 1% de confus, il s'est mis à dos Europe Écologie Les Verts, le nouveau parti anticapitaliste, la gauche dans son ensemble, y compris les abstentionnistes. Il faut prendre conscience que le vote pour l'Avenir en commun de Méluche, c'est avant tout un vote barrage plutôt qu'un vote d'adhésion. Alors oui, l'Avenir en commun, c'est globalement le meilleur programme. Malgré que, bon, ce gros boomer de Méluche ait encore insisté pour nous foutre sa connerie de service militaire, et 2-3 autres mesures largement améliorables, ça reste un socle solide. Donc si votre peur de Macron dépasse votre dégoût de Mélenchon, voter pour l'Avenir en commun est parfaitement compréhensible.
Seulement attention, il faut rester conscient que Mélenchon va utiliser cette base de vote pour légitimer sa campagne. Alors c'est maintenant qu'il faut gueuler. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est à la fin de la campagne qu'on fait les comptes. C'est faux, je me suis déjà fait avoir. À la fin de la campagne, on va vous dire « c'est fini, maintenant ferme ta gueule, on n'en parle plus ». En fait, ce qu'il faudrait, c'est une scission au sein de la France insoumise pour se débarrasser de tous ces boomers et tous ces confus, pour créer une nouvelle dynamique compatible avec EELV et le NPA, sur un socle comme l'avenir en commun et des valeurs de gauche. Car au final, on choisit surtout ce qui va être notre opposition dans les quinquennats à venir. Et on n'a pas envie que ce soit l'Union populaire anti-vax nationaliste. Et au final, le vote utile, ce serait le vote Poutou, parce que c'est quand même lui qui a dit le moins de conneries lors de cette campagne. Et surtout, ça nous offrirait la joie immense de voir Poutou passer devant Hidalgo et le Parti Socialiste disparaître une fois pour toutes. Enfin, comme les plus grands gagnants de cette élection, ce sera quand même encore une fois le parti des abstentionnistes, je vous invite à découvrir une alternative avec les podcasts de de Shorks. Oh putain, Jorxut, ton pseudo il est immonde à prononcer. Bref, les podcasts de Démocratie Directe, qui vous proposent une alternative en mettant un bulletin au nom de Démocratie Directe. Alors certes, c'est un peu naïf, c'est pas comptabilisé, mais quand même, écoutez ces podcasts, ça lui fera plaisir. Quoi qu'il arrive dimanche, que vous alliez à la cueillette aux champignons, je ne vous en voudrais pas, ou que vous alliez voter pour l'avenir en commun, Poutou ou Démocratie Directe, surtout, mettez des masques FFP2. Parce que les plus gros tocards dans cette période de pandémie, c'est quand même notre gouvernement qui a fait n'importe quoi, et encore une fois, ils ne mettent pas en place les mesures nécessaires pour protéger tout le monde. Je vous assure, j'ai moi-même un Covid long, et vous n'avez pas envie de le choper, ni de le refiler à vos proches. Prenez soin de vous. Voilà, la vidéo est terminée, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc la routine habituelle, pouce bleu, commentaire, partage. Allez, ciao. Il y en a près d'une douzaine que tu peux attraper. Devenir geôlier politimon, c'est ma destinée. Ananas, Topira, le Prouteur, Covidio, ta merde, la classe, Sauciplar, PS Sirène. Wouhou! On en est déjà à la moitié. Ça en fait des politimons sans enfermer. Eh ouais. Allez, la pause est finie. On y va. Gros tas de merde, Montebourg, Marteau, Jadodo, bonsoir tous, mes ronchons, Mister Candidat. Enfermez-les, enfermez-les, enfermez-les tous, sauf Philippe Poutou. Tu chantes bien en vrai, hein? Mais En fait, j'ai une voix assez... Ouais, c'est pour ça que dans les manifs, je gueule fort. Ouais.